Itami? Ce gars-là? Non, c'est pas possible, il est trop parfait. Mais pourquoi ils font des nœuds avec leurs doigts? Ça s'appelle se tenir les mains. Ce sont des choses qui se font quand on sort avec quelqu'un. Passe-moi les jumelles 2 secondes, s'il te plaît. Ah bah c'est bien ce que je pensais. Ce gars ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'acteur qui joue dans la trilogie des Canines de la nuit. C'est quoi son nom? Bill Rotner. Ah bah oui, c'est ça. Celui avec la tablette d'abdos en béton qui joue les tortues-garous. S'il ressemble à cet acteur, c'est parce que c'est effectivement Baylor Rotner. Il est venu ici pour y effectuer des recherches pour son tout prochain film. Canine 4, la contre-attaque des dentistes. Ah ouais, je vais aller le voir, j'ai 2 mots à lui dire. Oui. Tu as aidé un chimpanzé à accoucher? Je trouve ça formidable. Merci. Je m'intéresse beaucoup à la faune et à la flore. Je ne suis pas qu'un bel acteur pourvu d'abdominaux hors du commun. Waouh, Baylor. Tu as voyagé à travers le monde, alors que moi, je n'ai jamais été plus loin que Croco Creek. Pour tout te dire, je dois me rendre en Afrique le mois prochain afin de tourner un spot de pub pour une marque bio que je soutiens, les jeans verts. C'est du compost que t'as sur le derrière. C'est la grande classe et t'en es très fier. C'est jeans naturels ou un look dément. Mets-les sur tes fesses, défends l'environnement. Les jeans verts, yo! Si jamais le cœur t'en dit, tu peux venir avec moi. Oh, Baylor, regarde, c'est un sans-abri. On n'en avait pas avant à Crystal Cove. Donnons-lui de la monnaie, des sucreries ou de quoi manger. Bien sûr, je crois qu'il me reste des barres de protéines dans ma poche. Oh, Baylor, tu as tout ce que je recherche chez un homme. Et dire qu'avant de te connaître, je ne jurais que par les énigmes. D'ailleurs, quand j'y repense, j'ai bien failli rater ma vie. La protéine Hotner. Elle ne m'a même pas reconnu. Je suis désolée. Tu lui as brisé le cœur. Elle a tourné la page. Elle m'a oublié. Ed, c'est une très mauvaise idée. Daphné aime résoudre les mystères, c'est dans ses gènes. En dépit de ce qui s'est passé entre nous, elle reviendra, j'en suis sûr. Nan, pourquoi y a-t-il une espèce de druide barbu devant notre porte? Monsieur Blake, c'est moi, Fred Jones. Je suis content de vous voir. Jones, hein? On m'a dit que vous étiez revenu. Vous avez du toupet de vous présenter ici après avoir fait souffrir ma fille. Papa, qui est-ce? Oh! Papa, je vais régler ça. Fred, tu es poilu. Ma puce, ta mère et moi allons lâcher les cochons pour partir à la chasse aux truffes. Oh, mais qui sont ces gens? Baylor, je te présente des connaissances qui fréquentent mon école. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes venu pour des autographes? Pas de problème, c'est parti. Va-t'en, tu n'as rien à faire ici. L'équipe a besoin de toi, Daphné. Crystal Cove a de gros ennuis et on doit intervenir. Je ne suis plus intéressée par les mystères. Tu n'es pas sérieuse en disant ça. Si, je suis très sérieuse. J'ai tourné la page. Je suis heureuse à présent. Pour la première fois, j'ai trouvé quelqu'un qui s'intéresse plus à moi qu'à des pièges, si tu vois ce que je veux dire. Va-t'en, je ne veux plus jamais te revoir. Plus jamais. Chérie, je n'ai plus d'encre. Tu as un stylo? La séance de dédicace est terminée. Ils doivent s'en aller. Au revoir. Bon, au moins on aura... À ta place, je m'en ferai pas, Fred. Parce que je vais te dire, moi, ce type qu'elle traîne à son bras est beaucoup trop... Ah ouais, eh ben on va voir s'il sera toujours aussi beau gosse si quelqu'un envoie à l'arbalète une baramine droit sur une boule de bowling qui tombera dans une catapulte, lui envoyant un baril de pétrole super gluant pour qu'il puisse plus tenir la main de Daphné. Quel pied ce serait? Ah ouais, quel pied! Regardons les choses en face. Elle n'est pas prête à revenir parmi nous et ne le sera peut-être jamais. Mais sans elle, on n'est pas aussi performant. On a tous en mémoire notre récent fiasco avec l'affaire du clown pleurnichard. Oui, celle-là, je préférais l'oublier. Tu n'es pas le seul. Vous savez ce qu'il nous faudrait? Un gros panier plein de beaux petits plats. J'en ai pas l'autre frite au piment. Mais non, on aurait besoin d'une nouvelle Daphné et j'ai justement une candidate. Miso de boudin? Tu ne devais pas aller en prison pour t'être mise dans la peau d'un manticore? Oui, mais ils m'ont mise en liberté surveillée pour avoir rendu le système informatique de la prison plus impitoyable. Pour de vrai, elle s'appelle Marcy. Et comme elle est en liberté conditionnelle, je l'ai prise sous mon aile. De là à être notre nouvelle Daphné, franchement, je sais pas. Oui, j'aime comme
tu sens bon. Voulez-vous des bonbons que j'ai confectionnés en prison avec mes co-détenus? Produit artisanal. Des bonbons faits en prison. Comme c'est gentil. Bienvenue, nouvelle Daphné. Merci, tu es des nôtres. Si tout le monde est d'accord, alors je m'incline. Mais je vais continuer de t'appeler Miss Haute-Boudin, pas Nouvelle Daphné. Pour moi, il n'y aura jamais de Nouvelle Daphné. Oh non! L'autre jour, j'ai dit que je voulais qu'on me fiche la paix. Oui, je sais que t'es en colère contre nous, Daphné. C'est contre toi, Fred, que je suis en colère. Tu le formules comme tu veux, mais on a besoin d'aide. Au nom du bon vieux temps. D'accord, mais alors faites vite. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Bien sûr, d'un œuf en pierre précieuse. On en avait plein, mais ma mère n'arrête pas de les faire bouillir. Scooby-Doo, dis donc, est-ce que tu sais à quoi je pense, là? Oui, à une omelette d'œufs précieux. J'étais sûr qu'on pouvait compter sur toi. Tu as toujours été bonne pour résoudre les énigmes. Bonne pour m'appeler Fred, battre des cils et... Waouh, tu as toujours eu d'aussi gros poignets. Daphné, les bulles du jacuzzi n'attendent plus que nous et j'ai lâché les dauphins. Oh! Salut les copains, vous êtes venus faire quoi? Pas mater tes abdos, en tout cas. Ils te plaisent? Regarde ce carré de chocolat. Je l'appelle ma petite tablette. Fred, Sammy et Scooby, je crois que vous pouvez y aller. Adieu. Je me sens vraiment très bien. On forme une bonne équipe. Vous trouvez pas, les gars? Bah oui, c'est sûr, mais ils sont de boudin, si tu le dis. Moi, j'aime ça quand tu sens l'eau de boudin. Oui, moi aussi, je suis content de t'avoir avec nous. Mais... Enfin, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je souhaite toujours que Daphné revienne. La Daphné pour qui je comptais vraiment, ma douce Daphné convaincue que tous les rêves se concrétisent, sauf si on rêve d'enflammer un objet par pyrokinésie ou de voler alors qu'on n'a pas d'aile. Ma Daphné est une reine, un ange étincelant, caracolant sur la crête d'un arc-en-ciel, sentant bon le bébé fan couvert de miel. Ce n'est pas un de ces vulgaires boyaux pleins de sang caillé qu'on fait bouillir dans de la flotte graisseuse. Oh. Enfin, je dis pas ça pour toi, Miss Haute-Boudin. Comme je disais, t'es vraiment la bienvenue. Tu sais, Fred, avec tout ce qu'on a traversé, j'ai fini par réaliser ce qui est important dans la vie. Je n'ai plus envie de perdre de temps à tourner autour du pot. J'imagine que c'est pareil pour toi, non? Pas vrai? Et je crois que je suis prête. J'aimerais savoir ce que tu ressens pour moi. Tu veux dire, comme des émotions, quelque chose comme ça? Eh bien, pour tout te dire, Daphné, Oui? J'ai faim, je meurs de faim. Pour ton information, la faim n'est pas une émotion, Fred Jones. Estou cansado de ter medo. Mundo, eu tenho sentimentos! Pelas armadilhas e pela Daphne! Deixei de ser um rapaz! Eu vou a caminho, Daphne! A Daphne! Agora! Eu tenho de falar com ela! A Daphne foi-se embora. Chama-me Crush. Eu estou a falar a sério! Onde é que ela está? Ai, Fred, sou eu, está bem? Oh! Eu preciso dizer uma coisa e tu precisas de ouvir. Eu já não sou um rapaz. O quê? Eu tenho sentimentos! Eu preocupo-me! Não vês? Não? Não podes atuar amanhã à noite, é demasiado arriscado! Não me digas o que fazer, Fred. Eu posso atuar e irei fazê-lo. Meninas, Mas Daphne... o meu nome é Crush. Maus sonhos, Fred.